Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Nous débutons cette édition d'information par cette bonne nouvelle. Le lancement ce matin à l'OP20 de Niamey de la vente à prix modéré du sucre. Et c'est le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, qui a procédé au lancement de cette première opération d'une quantité de 1600 tonnes de sucre. Le compte-rendu de cette opération, de lancement de cette opération avec nos reporters Ismaël Oumouni sur des images de Sadoumi. Considéré comme un aliment de base, le sucre est très sollicité, surtout pendant le mois béni de Ramadan, pour permettre aux citoyens de s'en procurer de ce produit à vil prix à travers la vente à prix modéré. Voilà pourquoi 1600 tonnes de sucre est mis à la disposition des citoyens par les autorités à travers le ministère du Commerce et d'Industrie. De l'engagement des plus hautes autorités de notre pays, à commencer par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani, et son Excellence le Premier ministre Ali Lamine Mohamed Zen. Donc, de par cet engagement, effectivement, nous allons mettre tous les dispositifs possibles aux citoyens nigériens pour qu'ils puissent bien vaquer à leurs occupations, c'est-à-dire répondre à leurs besoins vitaux. Donc c'est cela qui a été pris comme engagement. Et vous voyez bien tous ces camions qui sont là, pleins de sucre, qui va dans le sens d'atténuer le coût d'achat de ces produits-là à la population. Donc ce sucre va être, et je vais bien le préciser, va être vendu sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, le citoyen nigérien lambda, avec le peu de moyens qu'il a, peut en disposer parce qu'il y a même des conditionnements d'1 kilo. Donc ça veut dire que c'est à la portée, vraiment ça a été mesuré en tenant compte de la possibilité des Nigériens. Toutes les dispositions sont prises afin que cette denrée destinée à la population ne puisse pas être sur le marché. Pour ce qui est de Niamey, nous allons effectivement utiliser le dispositif de la société riz du Niger. Tous les points de riz du Niger vont être des points de vente de ce sucre-là. Donc j'invite la population, en tout cas tous ceux qui auront envie de se procurer du sucre pour le carême. Comme après le carême, en tout cas ils ont le dispositif de riz du Niger pour s'en procurer. Et ça, ce n'est qu'une opération. Je le précise bien, donc ça va continuer. Ça va concerner beaucoup de denrées alimentaires. Donc nous pensons que nous sommes là en train effectivement de jouer notre rôle. C'est celui vraiment de permettre à tous les Nigériens de mener une vie décente. C'est ça l'objectif du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est à la société Riz du Niger qui a été confiée la responsabilité de la vente à prix modéré du sucre mis à la disposition de la population pour alléger leurs souffrances orchestrées par les commerçants véreux à travers la hausse des prix. À Niamey, c'est 1600 cartons de sucre et 800 sacs. C'est la quantité de sucre destinée aux populations de la capitale. Il s'agit de 16 points de vente disponibles pour permettre aux citoyens de Niamey de se procurer le sucre. Nous retrouvons nos reporters Ismaël Oumouni et Sadoumi. 1600 sacs et 800 cartons, c'est la quantité de sucre qui est mise à la disposition du riz du Niger pour vendre ce produit à vil prix à Niamey. La société a d'ores déjà dispatché le sucre dans les différents points de vente. Les prix sont abordables comme en atteste le financier de la société. Au niveau du riz du Niger, nous avons eu 1600 cartons de sucre de 20 kg chacun et 800 sacs de 25 kg qu'on va distribuer. On est en train déjà à distribuer sur nos points de vente. Nous disposons de 16 points de vente au niveau de Niamey, dont en plein cœur et dans les quartiers périphériques. Et ce sucre, pour le carton de 20 kg, on le vend à 21 000. Et pour le sac de 25 kg, on le vend à 12 500. Il y a 25 sachets dans le sac, et ça veut dire que le sachet revient à 500 francs. Pour celui qui n'a pas les moyens pour payer un carton, ou bon, pour payer 2 kilos,
il peut payer 1 kg à 500 francs. Si c'est 2 kg, il veut, c'est à 1000 francs. La population de Niamey peut s'en procurer du sucre dans tous les 16 points de vente du riz du Niger, et c'est là 7 jours sur 7. Nos points de vente travaillent de 8h à 17h, 7 sur 7. Donc vraiment, nous appelons à la population d'aller se procurer de cette opportunité que le Conseil et le CNSP a mis à leur disposition. Et en même temps, je profite pour attirer l'attention de la population. Il ne faut pas que la population soit manipulée par les commerçants qui vont essayer de les voir, de les dispatcher un peu partout pour aller payer un carton, un sac par-ci, par-là et collecter maintenant pour faire la spéculation. Tout celui qui rentre dans cette opération, vraiment, il sera vraiment condamné. Et les autorités ont déjà pris des mesures pour ça, pour contrecarrer des situations comme ça. Les autorités demeurent fermes. Tout celui qui sera en mission commandée des opérateurs économiques en venant acheter du sucre pour eux, pour qu'ils puissent le revendre plus cher, sera sévèrement puni. La suite de cette édition d'information, l'une des dispositions à prendre dans cette période de canicule pour éviter la déshydratation, c'est la consommation d'eau en abondance. Et pour ce faire, les eaux en sachet ou piawata sont beaucoup consommées à la grande satisfaction des vendeurs qui voient leur chiffre d'affaires grimper. Nous retrouvons l'infatigable Ismaël Mouni. Boire de l'eau est primordial pour une bonne hydratation et plus encore lorsque la température extérieure est fortement élevée. Ainsi, en période de canicule, la majorité des personnes à Niamey s'adonnent à la consommation de l'eau en sachet, communément appelée Pia Wata, pour se rafraîchir. Une activité qui a le vent en poupe. La commercialisation du pure water est vraiment lucrative, surtout en cette période de chaleur. La commercialisation de Pia Wata est vraiment lucrative, surtout en période de canicule. Par jour, je gagne 8 000 francs, voire 10 000 francs. Le prix de ces sachets de piawata, produits à Niamey et alentour, diffère en fonction de plusieurs paramètres. Les prix diffèrent vraiment. Il y a celui dans les sachets est vendu à 500 francs, 400, voire 350 francs. Les emballages et les sources de provenance font en sorte que les prix diffèrent. Il y a l'eau du robinet et celle de forage. Par exemple, celui-là est à base de moringa. Le sachet coûte 1000 francs. Si l'eau est à l'origine de la vie et indispensable au bon fonctionnement de notre corps, elle peut aussi être néfaste lorsqu'elle est consommée en trop grande quantité ou à mauvaise température. Être peintre et sculpteur, c'est bien plus que créer de simples œuvres d'art. C'est une véritable vocation, une passion, donnant vie à chaque coup de pinceau et à chaque coup de ciseau. Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur de ce monde créatif à la rencontre d'un artiste talentueux qui transforme sa passion en métier. C'est un reportage qui porte les griffes de Nana Firdoz Saleh sur des images d'Aboubakar Soleil. Le métier de peintre et sculpteur est une véritable source d'inspiration et de créativité, que ce soit sur une toile ou dans un bloc de pierre. Ces artistes façonnent et donnent vie à leur vision artistique. C'est du recyclage, c'est une manière de penser à mon environnement. C'est une manière de contribuer à rendre mon environnement propre, de redonner en retour à mes compatriotes et aux citoyens qui sont autour dans la vie sociale, à eux de savoir que ces objets qu'on pense que c'est de l'ordure n'est pas de l'ordure mais de l'ordure. Et dans ces déchets-là, je trie mes ordures pour les transformer à l'agréable qui est de l'or, qui est dur. Les transformations d'œuvres, pour moi, tout ce qui est jeté est de l'ordure pour moi. Tout ce qu'on pense qui n'est pas utile a une utilité pour moi. Je cible beaucoup de choses comme astuces, d'être un support pour moi
un support de communication de mes œuvres. Par exemple, je prends un exemple des tapettes. De simples tapettes, j'arrive à faire une girafe entière avec. Être peintre et sculpteur n'est pas sans obstacle. Cependant, ils saluent la présence de l'État à leur côté. L'État fait beaucoup de choses, seulement que on a toujours besoin encore de plus. Quand je prends chaque année, je suis un candidat pour représenter le Niger dans des compétitions internationales comme les Jeux de la francophonie. Tout récemment, c'est passé à Kinshasa. Et j'étais un candidat pour représenter mon pays, le Niger, aux Jeux de la francophonie. Tous ces atouts, c'est l'État qui nous donne tous ces faveurs-là. Et l'État, vraiment, elle est à féliciter parce que nous sommes des acteurs qui accompagnent l'État dans ce sens-là. Et nous faisons tout pour être à jour artistiquement et qu'on puisse faire flamboyer les couleurs de notre pays dans d'autres pays. Car l'idée de l'art, c'est de faire ressortir les valeurs du couleur et l'artiste lui-même de gagner son côté leadership à travers le côté international des partenaires. Peintres et sculpteurs sont bien plus que des métiers. Ce sont des modes de vie. Ces artistes passionnés mettant leur cœur et leur talent dans chaque œuvre transmettent des émotions et des messages à travers leur art. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie de programmes de la télévision Labari. Bonsoir.